3 minutes d'un silence pesant. 25 000 personnes sont venues rendre hommage aux victimes du génocide rwandais, le massacre d'1 million de personnes il y a 10 ans. L'émotion est si forte que certains s'évanouissent, s'effondrent. Et puis vient le moment des discours officiels. J'ai estimé qu'il était de mon devoir de venir chez vous pour honorer la mémoire des victimes du génocide et surtout pour demander pardon au nom de mon pays. La Belgique est l'un des pays critiqués pour son inaction lors du génocide. C'est le seul État à avoir envoyé son chef de gouvernement pour ces commémorations. Les autres, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, même les Nations Unies, n'ont dépêché sur place que des délégations de second plan. La France, justement, vers laquelle le président rwandais pointe un doigt accusateur. Le rôle des Français dans ce qui s'est passé au Rwanda est une évidence. Ils ont sciemment armé et entraîné des soldats du gouvernement et des miliciens qui allaient commettre un génocide. Et ils savaient qu'ils allaient commettre ce génocide. Paul Kagame a ensuite reproché à la France d'avoir eu l'audace d'être présente à Kigali pour ces commémorations, mais surtout de ne pas présenter ses excuses pour son rôle controversé pendant les massacres. Paris conteste ces accusations et estime que les propos de Paul Kagame sont graves et contraires à la vérité. Le représentant français à Kigali, Renaud Muselier, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, a préféré s'éclipser plutôt que prévu.